présente maintenant des aspects pratiques. Et l'épître aux Thessaloniciens ne déroge pas à cette règle établie par lui-même Paul. Et ce passage que nous avons lu dans le chapitre 5, Paul est en train de présenter des aspects pratiques de la vie chrétienne. Alors qu'avant, il avait présenté un enseignement doctrinal, maintenant il veut toucher un peu le chrétien dans leur conduite, dans leur comportement. Il leur demande plusieurs choses, parmi lesquelles d'être en paix avec tout le monde, de ne pas remettre le mal par le mal, mais de remettre le mal, de répondre le mal par le bien. Il leur demande aussi d'être joyeux, et de prier sans cesse, et surtout de rendre grâce à Dieu, peu importe les circonstances. Il ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Paul nous exhorte de ne pas éteindre l'esprit. Il parle de l'esprit, mais le verbe qu'il utilise, c'est un verbe qui est en rapport avec le feu. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que l'esprit est devenu une chose? Non, l'esprit n'est pas une chose. L'esprit, c'est une personne. L'esprit, c'est Dieu. La Bible dit, en réalité, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne peut pas l'éteindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la relation entre le croyant et l'esprit, parfois, s'éteint. Pourquoi? Pas à cause de l'esprit, mais à cause de l'homme. Et c'est en cela que l'apôtre Paul nous encourage. Il vient comparer le feu à l'esprit. Il présente l'esprit comme un feu qui doit se maintenir, qui doit s'attiser, comme un feu qui ne doit pas être éteint. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu de l'esprit peut s'éteindre dans nos cœurs. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu devienne froid. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu devienne froid. La froideur spirituelle existe. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Es-tu chaud ou bien tu es froid? Est-ce que vous êtes chaud ou bien vous êtes froid? N'éteignez pas l'esprit. Seigneur, aide-nous à ne pas éteindre cet esprit que tu as placé en nous. Le feu, qu'est-ce que le feu fait tout autour de nous? Le feu accomplit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le feu vivifie. Le feu procure la chaleur. Ce qui est mort est froid. Ce qui est mort est sans feu. Le feu tonifie, c'est-à-dire ça donne un peu de tonus. Le Saint-Esprit est comme un feu. Le feu rend les choses dynamiques. Le feu rend les choses vivantes. Le feu rend des choses vivantes. Le feu propage la chaleur, purifie l'or, purifie la vie du péché. Le Seigneur veut que nous puissions avoir en nous ce feu de l'esprit. Bien-aimés, ce matin, nous voulons réfléchir autour de facteurs qui contribuent soit au fait que le feu soit attisé, ou soit au fait que le feu soit éteint. Lorsque ces facteurs ne sont pas considérés, le feu est éteint. Mais lorsque ces facteurs sont considérés, le feu dans nos cœurs, de l'esprit bien sûr, est attisé. Amen, amen. Quels sont ces facteurs? Je vais devoir nous présenter 5 facteurs principalement. Lorsque ces facteurs sont considérés, le feu est attisé. Mais lorsque ces facteurs ne sont pas considérés, le feu n'est pas attisé, le feu s'éteint. Première chose, qui attise le feu? Rappelez-vous de ce que j'ai dit un jour ici, le 24 mai, je nous ai dit, il y a certaines choses, les degrés du feu détermine aussi l'impact que le feu aura par rapport aux choses ou bien aux circonstances. C'est-à-dire, lorsque vous avez un feu très fort, une chaleur très forte, vous pouvez même dissoudre le fer. Vous pouvez purifier l'or. Mais lorsque le feu est moins fort, il vous sera difficile de faire certaines choses. D'où nous avons tous l'intérêt de travailler de manière à ce que le feu soit attisé, que le feu augmente. Aide-moi à dire à ton voisin, attise le feu. Dis-lui bien en lingala, pelisa moto. Dis-lui, attise ce feu. Amen, amen. Première chose pour attiser le feu, pour ceux qui écrivent. La sanctification attise le feu de l'esprit
Mais le péché éteint le feu de l'esprit. On ira avec ces deux aspects, les choses qui attisent et l'inverse qui éteint. La sanctification attise, le feu éteint le feu, et le péché éteint le feu de l'esprit. Bien-aimé, la crainte de Dieu est une conséquence de l'œuvre de l'esprit, mais aussi l'état qui maintient son action. Vous savez, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, le Seigneur nous a sanctifiés, esprit, âme et corps. Nous sommes devenus saints devant Dieu. Mais cela ne suffit pas. Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit se sent à l'aise lorsque l'atmosphère de la sainteté caractérise notre vie. Bien-aimé, on l'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe quel esprit. David pouvait dire à Dieu, après le péché avec Bathsheba, il dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, n'éloigne pas de moi ton esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Bien-aimé, je me redis, le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Le Saint-Esprit se sent mal à l'aise dans un environnement du péché. Le Saint-Esprit fuit, il se sent mal à l'aise, il est attristé. La Bible nous le dit bien dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. Ephésiens 4, 30 à 31, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Seigneur dit « N'attriste pas le Saint-Esprit. » Il arrive des fois que le Saint-Esprit est triste. Quand tu pêches, l'Esprit est triste. Quelqu'un qui est triste, comment il peut bien agir? Comment il peut bien opérer dans ta vie alors qu'il est triste? Il est attristé. C'est une personne. Une puissance n'est pas attristée. Ce n'est qu'une personne qui peut être attristée. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu peux parler avec l'Esprit comme tu parles avec ton voisin. C'est une personne. Il a des sentiments, il a des émotions, il ressent. Il est parfois joyeux, il est aussi triste et il est attristé par le péché. Seigneur, aide-nous à ne pas t'attrister. Esprit de Dieu, aide-nous à ne pas t'attrister. Bien-aimé, le péché vient comme un extincteur. Vous savez, dans des pays bien organisés, chaque bâtiment, peut-être aussi parfois de maisons, ont des extincteurs. Ça permet à éteindre le feu en cas d'incendie. Le péché, c'est un extincteur de l'esprit. Le péché éteint la flamme de l'esprit. Le péché vient comme l'eau qu'on verse sur le feu. Au lieu de produire la chaleur, cette eau ne produit pas la chaleur, mais crée la fumée. Bien-aimé, la fumée, sauf peut-être pour les mamans, quand elles sont en train de faire faire comment on appelle ça, les cuisses de poulet, n'est-ce pas? Elles ont toujours besoin du feu pour fumer, n'est-ce pas? De la fumée, non? Babora mai milinga. Non, nous avons besoin de moto, nous avons besoin de milinga. À part ce qu'on la poulet fumée, mais dans notre cas, ce n'est pas question de poulet fumé. C'est question de vie. Bien aimé, la fumée dérange toujours. La fumée fait mal aux yeux. La fumée affecte l'atmosphère. La fumée empêche même d'avoir une bonne respiration. À cause de la fumée, on étouffe. Voilà pourquoi beaucoup dans leur vie, ils sont étouffés, ils n'évoluent pas. L'esprit se sent étouffé. L'esprit se sent étouffé. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Le péché détruit la communion avec l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur ne t'envoie pas une parole pour te condamner. La Bible dit dans sa parole qu'il n'éteindra pas la lampe qui fume. Amen, amen. Même si tu es tombé dans le péché, même si tu te retrouvais dans un péché, le Seigneur te dit qu'il n'éteindra pas la lampe qui est en train de fumer. Il te suffit simplement de venir à ses pieds, de demander pardon, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Il va te restaurer, il va encore attiser ton feu, il va te rétablir. Il n'est pas venu pour t'éteindre, mais il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Amen, amen. Au-delà du péché, l'apôtre Paul ajoute certains éléments aussi. Dans le verset 31, il parle de l'amertume. Parfois, il y a des gens qui sont tout le temps tristes, tout le temps tristes. Bien aimé, le fait que tu sois tout le temps triste met l'esprit mal à l'aise.
J'aimerais te dire, le fait que tu sois tout le temps triste met l'esprit mal à l'aise. Et le diable fera toujours de son mieux que tu sois tout le temps triste. Il va créer tout autour de toi des choses qui te rendront triste. Mais rappelle-toi de cette parole. La Bible me dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Même s'il y a toutes les raisons du monde afin que je sois attristé, je refuse d'être triste. Je refuse de vivre dans l'amertume. Je refuse d'être attristé tout le temps. Même si je n'ai aucune raison d'être joyeuse, d'être joyeux ou joyeuse, la joie de l'Éternel est ma force. Quand les choses ne marchent pas, la joie de l'Éternel est ma force. Quand les gens me combattent, la joie de l'Éternel est ma force. Quand les gens veulent ma mort, la joie de l'Éternel est ma force. Quand les gens veulent ma perte, la joie de l'Éternel est ma force. Quand tout autour de moi s'est détruit, la joie de l'Éternel est ma force. Je me réjouis en Dieu. Je me réjouis en Dieu. Je me réjouis en Dieu. Même dans l'échec, je chercherai un sujet de joie. Attention, il je vais certainement me rappeler de ça. Dire à Dieu, Seigneur, tu es mon sujet de joie. Voilà pourquoi Jérémie disait, lorsque il disait, c'est que je repasserai dans mon cœur, merci. C'est que je repasserai dans mon cœur et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, si tu n'as aucune raison d'espérer, rappelle-toi des bontés de Dieu. Souviens-toi de ces dieux qui t'avaient délivré de la maladie. Souviens-toi de ces dieux qui t'avaient donné le travail. Souviens-toi de ces dieux qui avaient délivré ta famille. Souviens-toi de ces dieux qui te protègent chaque nuit alors que tu dors. Que cela fasse l'objet de ta joie et que tu dises à Dieu, ta joie est ma force. L'apôtre Paul disait, je vous en supplie, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Babengo liboma na Yesu. Mutu esengo. Ate simbate na obinara. Ata déception na obina. Mais azobina ndeni, la joie de l'Éternel est ma force. Il parle de l'amertume. Il parle de l'animosité. Il y a des gens qui sont remplis de colère, qui réagissent parfois comme des animaux. Il parle de la colère. Hey, là, c'est nous. La colère chasse l'esprit. Kanda. Le Wankoï. La colère chasse l'esprit. La colère attriste l'esprit. Je vous dis par expérience, hein, je vais fermer, je ne vais pas regarder quelqu'un, je le dis par expérience. Je l'ai toujours expérimenté lorsque je dois prêcher quelque part et que dans ces cultes-là, il y aura une grande manifestation de la maison. C'est comme si Batunion se baya pour passer en Kanda. J'ai dit ti esika na okende, et cause à peine anda côté mais cause à peine esika na okende na nzela. Je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Oh Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, je dois aller prêcher, j'ai compris, c'est bon. Ah ouais, Maté, moi la mère, calme-toi. J'entends comme je n'entends pas, je vois comme je ne vois pas. Même celui qui t'a transporté là, il te crée des histoires. Non, je ne vais pas me laisser par ça, je sais. Mon ango déjà 2-3 fois, donc si quand on kende, bien aimé, la colère. La colère. Amen, amen. Que Dieu nous délivre de la colère. La clameur. Toi, quand tu te fâches, tu cries. Quand tu parles, tu cries. La clameur. La calomnie. Songi, 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 songi. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen, amen. Ma soeur, qui songi, songi attriste le Saint-Esprit. La méchanceté attriste le Saint-Esprit. Amen, amen. Deuxième chose, au-delà de la crainte de Dieu qui permet à ce que le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit soit attisé, il y a la consécration. Bien-aimé, la consécration est un élément qui attise l'esprit. Et le manque de consécration éteint l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le manque de consécration éteint l'esprit. Qu'est-ce que je considère comme la consécration? La consécration consiste à se mettre à part, à se mettre à l'écart pour Dieu. Une personne consacrée, c'est une personne qui se donne totalement à Dieu. Amen, amen.
Quand quelque chose, on dit que c'est consacré, c'est quelque chose qui a été mis à part pour un service donné. Et nous autres, enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à être consacrés. La consécration consiste également à une série de choses à faire chaque heure, à une série de choses à faire chaque jour, à une série de choses à faire chaque semaine, à une série de choses à faire chaque mois. Bien aimé, j'aimerais te le dire, la consécration ne se dit pas, la consécration c'est vie, la consécration c'est vie. Une personne qui est consacrée, on se le voit par sa manière d'être. Il a des heures de prière, on sait qu'à telle heure il va prier. Un peu comme Daniel. Daniel avait trois moments fixes dans la journée où il s'est retiré pour prier. Est-ce que tu as encore ce genre de moments? Amen, amen. Le diable, avec le rythme de vie aujourd'hui, a fait de manière à ce que les gens n'ont plus le temps de se consacrer. C'est-à-dire d'avoir des temps fixes qu'ils ont mis à part pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, lorsque on respecte ces temps, c'est comme un véhicule qui va dans une station-service afin de se ressourcer encore. La consécration va t'exiger avoir des heures fixes où tu sais qu'à telle heure, c'est l'heure de mon rendez-vous avec le Seigneur. Pour Jésus, c'était le matin très tôt. Parfois, c'était de nuit. Chaque jour, les gens consacrés, on sait le voir par leur manière de gérer leur journée. Les gens consacrés, ils ne peuvent passer une journée sans lire sa Bible. Très tôt le matin, lorsqu'ils se réveillent, après avoir prié, il ouvre la Bible, il commence à lire. C'est ça une personne consacrée. Les gens consacrés, on sait le voir par la gestion de la semaine. Alors qu'il a 7 jours la semaine, il sait qu'il y a un jour, les dimanches, je ne peux jamais m'absenter au culte. Je ne peux jamais manquer au culte. C'est une personne consacrée. Et il y a encore d'autres qui se sont dit, pourquoi je dois être un dimanchard lorsque j'arrive à la maison un mercredi ou un vendredi, j'arrive très tôt à la maison, je viens à l'église pour les études bibliques, je viens à l'église pour l'intercession. C'est ça la vie de personnes consacrées. Une personne consacrée est organisée, Tu ne peux pas maintenir le feu de l'esprit si tu n'es pas organisé. Sur le 30 jours du mois, tu as des jours où tu sais que moi, ces jours-là, ce sont mes jours où je jeûne, je prie. Le feu doit se conserver. Bien aimé, le feu doit se conserver. Amen, amen. Le feu doit se conserver. J'aime un passage, Proverbe chapitre 26, le verset 20. Proverbe 26, le verset 20. La Bible dit ceci, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Je n'aimerais pas qu'on voit ces versets dans l'aspect de la querelle, mais j'aimerais qu'on le voit dans l'aspect du feu qui s'éteint faute de bois. Écoute ce que Jésus dit dans Luc 23, 31. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus se compare, lui, à un bois vert. Il compare les hommes au bois. Selon Jésus, l'homme est comparé au bois. Et bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de bois, sur l'autel de la présence de Dieu, le feu de l'esprit s'éteint. Lorsque tu ne viens pas, toi, en tant que bois, tu es placé sur l'autel de la présence de Dieu, le feu de l'esprit dans ta vie va s'éteindre. Dieu te veut, toi. Il veut ta présence dans sa présence, afin que sa présence demeure éternellement en toi. Le feu de l'esprit doit se maintenir. Bois, où es-tu? Est-ce que tu es dans le foyer de feu ou bien tu es ailleurs? Bois, où es-tu? Dieu t'attend dans sa présence. Dieu veut que tu attises ce feu. Dieu veut que tu attises la flamme. Pas de bois, pas de feu. Pas de bois, pas de feu. Le bois consacré savent qu'à 5 heures, il doit être debout afin de chanter, afin de prier. Certains le font à 3 heures, d'autres le font à 2 heures, d'autres encore à 1 heure à minuit. Mais chaque jour, ils prennent un temps, au moins 30 minutes, en train de parler au Seigneur. C'est ça de personnes consacrées. Et avant de dormir, ils ne dorment pas, ils parlent à Dieu encore. C'est ça
la vie de personnes consacrées. Et pendant la journée, s'ils ont la possibilité de lire, d'écouter même des prédications par audio, ils écoutent. S'ils ont la possibilité d'écouter la Bible en audio, ils écoutent parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le feu qu'ils ont reçu est tellement précieux qu'ils doivent toujours essayer de le conserver, de le garder. La consécration t'exige des actions précises. Dis à ton voisin, la consécration t'exige des actions précises. Troisième chose qui attise le feu, c'est la communion de frères. Amen, amen. La communion de frères. La communion de frères permet à ce que le feu soit attisé et le manque de communion de frères éteint le feu. Quand je veux parler de la communion de frères, je parle de la vie de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne solitaire. La vie chrétienne est toujours communautaire. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas solitaire. La vie chrétienne est communautaire. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Oh, je vais vivre ma vie chrétienne seule. Non, 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 non. La vie chrétienne se vit en communauté. C'est comme un foyer de bois. Ba maman ba lambara ba ebi. Nzete koza la iza mai ndenge nini. Soko ziango koti onga na moto. Esa nini? Epeli. Makala koza eza mai ndenge nini. Soko ziango tsango sika makala moto eza ekopela. Ekopela. Mais si tu prends le même bois, aux yeux zagi na moto, au isolango, tango de côté, 5 minutes c'est beaucoup, tango yo sanini, et koufi. Bien aimé, j'allais parler de l'isolation, je ne sais pas, l'isolation, n'est-ce pas? L'isolement, l'isolation existe aussi. Oui, regardez dans vos dictionnaires, l'isolation existe aussi. Mais l'isolement, mais l'isolation, c'est ça. Lorsque vous isolez, le diable pour vous avoir, il vous isole d'abord, il vous met de côté, il vous détache de la communauté, il vous détache de tout le monde pour bien vous attraper. Bon, peut-être que vous, de cette génération, vous ne le savez pas trop. Nous, de notre génération, à l'époque, on avait des ciné. Amen, amen. Papa bionique. Au côté de ciné, hein? Yeah. Et dans le ciné, na biso atan wakala, tu bandon ba film d'action. Ba Rocky 4, ba Rocky 3, ba Rambo, ba Brice. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on aimait. Mais j'ai remarqué une chose quand na ba film d'action, ba film de guerre. Au moins, ceux qui héros, alingi attaquer Banguna, souvent ils commencent toujours par celui qui est derrière, ou bien par celui qui est seul, ou bien par celui qui est isolé. Amen, amen. Parce qu'il sait que dès qu'il t'isole du corps, il peut t'avoir facilement. Vous savez, l'une des stratégies du diable pour avoir beaucoup d'enfants de Dieu, il crée d'abord un désordre, un embrouillement à l'église. Ayebi que tombe se disperser. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y a aucune église qui n'est parfaite. Amen, amen. Il n'y a aucune communauté chrétienne qui n'est parfaite. Même toi-même là aussi, tu n'es pas parfait. Hein? Amen, amen. Alors pourquoi tu veux que moi je sois parfait? Hein? Pourquoi tu veux que ton frère soit parfait alors que toi-même tu n'es pas parfait? Toi-même aussi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais l'autre aussi a des choses pour lesquelles il dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi aussi de telles choses. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Lorsque on est à l'église, la parole de Dieu nous encourage à avoir ce qu'on appelle le lien de la perfection. Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. Je sais que mon frère n'est pas parfait, mais je l'aime. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Et le diable va commencer à t'ouvrir les yeux par rapport aux fautes de tout le monde, par rapport à tous les problèmes de l'église. Ah, l'église en paix. Mais pourquoi le lobatu baye mouké? Au beau sani que lobi na butu batu mingi batela qui match. Après ngape dimanche prochain non rien ngate. Ndeko Satana. Ah, pourquoi bateli biso na bana? Ah, vraiment.
Donc dimanche prochain, c'est la stratégie du diable. Frères et sœurs, lorsque le diable veut t'avoir, il va d'abord commencer à t'isoler en te montrant des petites raisons qui ne sont pas des raisons valables. Vous allez remarquer dans votre vie, à chaque fois lorsque vous vous détachez de la vie de l'église, vous faites un mois, vous n'allez pas à l'église, 3 semaines, vous n'allez pas à l'église. Après, un malheur va arriver. Oui, un malheur va arriver. Un problème va arriver. Alléluia. Alléluia. C'est la stratégie du diable. Il sait que lorsque vous êtes enflammé, il ne peut pas vous toucher. Alors pour mieux vous toucher, il vous isole. Il vous isole, il vous détache. Moi, lourdeur. Lourdeur. Tu veux venir à l'église. Ah, non, qu'à fatigue. Des fatigues exagérées. Mais je sais pas bon, on a fatigue. Hein? Église, fatigue. N'est-ce il est là? Batali ba machuana. Ce rendez-vous le loi musala a nga bundaya. Il allait se battre pour aller au travail. Mais pour l'église, il trouve une raison. Amen, amen. Faisons attention. Faisons attention lorsque le Seigneur exauce nos prières, lorsque le Seigneur nous visite, lorsque le Seigneur nous bénit. Parfois, c'est aussi nos propres bénédictions qui devient pour nous un sujet de refroidissement. On passe moins de temps avec Dieu, on passe moins de temps à l'église, on passe plus de temps en train de jouer de la bénédiction. La vie chrétienne n'est pas solitaire, mais la vie chrétienne est communautaire. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas solitaire, mais la vie des chrétiens est communautaire. Acte chapitre 1, le verset 14. Acte 1, 14, la Bible dit ceci. La première église, l'église primitive. Acte 1, 14, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère. Acte 1, 14. Nous présentons les disciples, le premier disciple, tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient. Ils n'ont pas prié une fois, 2 fois, mais c'était leur vie. Ils aimaient prier ensemble. Bien-aimés, il faut aimer venir prier avec le frère et sœur. Amen, amen. Chacun de nous a reçu de Dieu une grâce particulière. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous nous affectons, nous nous communiquons de grâce, nous nous soutenons mutuellement. Ça ne t'arrive pas, ça ne t'est jamais arrivé. À la maison, tu es fatigué, tu ne sais pas prier. Mais dès que tu arrives à l'église, tu sens une nouvelle force. Amen, amen. Une nouvelle force. Une nouvelle soif de Dieu. Acte chapitre 2, le verset 42, le verset 46 dit ceci. Acte 2, 44, pardon. Acte 2, 44, 46 dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Le premier disciple, la Bible dit qu'ils étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Oh, que le Seigneur nous aide à être assidus aux réunions de l'église, à aimer le réunion de l'église, à aimer le réunion de prière. Que le Seigneur nous aide. Le verset 46, la Bible dit ceci par rapport à l'église primitive. La Bible dit, ils étaient chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Comment? Assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La suite, on parle de miracles qui se faisaient parmi eux. Est-ce que tout ça là chaque jour? Il y a une église chaque jour. Alléluia. Amen, amen. Oh, vous êtes là? À l'église primitive, chaque jour, ils se retrouvaient. Chaque jour, dans la salle, on est ensemble. Soit à l'église, soit dans des cellules, dans des maisons. Bien-aimés, faisons attention à certaines lourdeurs qui arrivent. Faisons attention à certains sentiments d'incrédulité. Parfois, en réfléchissant, tu te dis, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu est? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi je vais prier? Pourquoi je ne dois pas rester chez moi à la maison? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Mais derrière ces questions-là, c'est le diable. Regarde toi-même ta vie. Il y a beaucoup de sujets.
beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que tu veux remettre en cause tout ce que Dieu a fait? C'est le diable. Un sentiment de désintéressement. On sent un désintéressement par rapport aux choses de Dieu. Quatrième chose qui attise le feu, à part la communion de frères, lorsque nous venons à l'église, nous chantons, nous prions ensemble, à part la communion de frères, il y a aussi la soif et les désirs de dons spirituels. La soif et les désirs de dons spirituels. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu opère dans la soif. L'Esprit de Dieu opère dans le désir. Lorsque vous ne le désirez pas, il sera difficile d'attiser cette soif. Il faut le désirer. Il faut désirer. Même quand tu pries, ne prie pas parce que tu dois prier. Prie avec un désir dans le cœur. Prie avec une attente. Tu désires quelque chose de Dieu. Désirons quelque chose de Dieu. Que ça soit seul en prière, que ça soit avec le frère et les sœurs. Quand tu vas dans la présence de Dieu, que ton cœur ait un désir. Les désirs d'être touché, les désirs d'être visité. Psaume 63, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. Psaume 63, 2 à 3, la Bible dit ceci. Psaume 63, 2 à 3, la Bible dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. David dit, tu es mon Dieu. Je te cherche, moi je te cherche, je te cherche. Mon âme a soif de toi, c'est-à-dire mon âme te désire. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Le verset 3, il dit, ainsi, la conséquence, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. On ne peut voir la puissance et la gloire de Dieu sans la soif. On ne peut voir la manifestation de l'Esprit sans la soif. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. 1 Corinthiens 14, 1, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Dieu dit, aspirez, désire le don spirituel, aspire après cela. Zana posa, Zamba sala na posa, Zamba pesa par rapport à posa. J'ai toujours raconté cette histoire lorsque nous étions à notre église mère, à une période. Je soupirais après voir des malades être guéris. Vous savez, si vous avez la soif, ça va te pousser même à jeûner. La puissance de Dieu se libère quand on jeûne. Le feu de l'esprit s'attise par la prière, oui, mais aussi par la prière qui s'accompagne du jeûne. Parfois, le Seigneur, tu aimes tellement ton lit, tu dis non, Seigneur. Un mois, non, là, dans les toko. Non, là, tout. Sur mes 3 repas à la journée, je vais prendre que 2 repas. Sur mes 3 repas à la journée, je vais prendre qu'un seul repas. Parce que j'ai un désir. Je désire que l'Esprit me remplisse. Je désire avoir le feu. Je désire avoir la puissance. Je désire plus. Bien-aimé, pas de soif, pas de feu de l'Esprit. Parfois, pas de jeûne, pas de feu de l'Esprit. 5e chose qui attise la flamme de l'Esprit, c'est les actions de grâce. Dis avec moi, action de grâce. Éphésiens 5, 18 à 20. C'est l'avant-dernière chose. Éphésiens 5, 18 à 20. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas de... Vous êtes là? Ne vous enivrez pas de quoi? De vin. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire comment? Remplis de l'esprit. Et verset 19, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, faisant quoi? Chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, il y a une autre chose qui attise l'esprit, c'est la louange. C'est la louange. Apprendre à chanter pour le Seigneur. Apprendre à célébrer Dieu. Il y a un chant de louange là que tu mets dans le véhicule. Pendant que ça tourne là, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Quand les choses vont bien, même quand ça va mal, bien-aimé, chante le louange de Dieu. La Bible dit, entretenez-vous. On entretient le feu de l'esprit aussi par la louange. Par la louange. Chante, rends grâce, célèbre le Seigneur. Les chants spirituels, balobi bien, les chants spirituels, parce qu'il y a chant et chant. Il y a de chants aux nzembo, mais il n'y a rien de bon nzambe na kati. Dans ce nzembo ana, au tsangora mute, au tsango miwe, au confondre mbamo. Ozuka clip nango, nanzembo ya côté kuna. Ah, mais différence des athées. Que le Seigneur nous aide. Des chants spirituels. Apprenons à chanter le Seigneur. Le matin quand tu te réveilles, commence à chanter. Commence à chanter. Commence à chanter. Au boulot, trouve un temps. Si tu as ton bureau seul, tu n'as pas d'autres personnes. Pendant que tu travailles, à un moment donné, tu mets un chant de louange. Tu entoures ces bureaux de l'atmosphère de Dieu. La Bible dit que le Seigneur fait quoi? Il siège dans la louange de son peuple. Amen, amen. La louange attire la gloire de Dieu. Quand tu loues le Seigneur, sa gloire descend dans ses bureaux. Même ton âme sera fortifiée. Dieu va te réconforter. Bien-aimés, entretenons-nous par des chants spirituels, par des cantiques spirituels. Sixième chose pour finir, autre chose qui permet à ce que l'Esprit de Dieu soit attisé, c'est l'évangélisation et le fait de partager la parole de Dieu. L'évangélisation et le fait de partager la parole de Dieu. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, on va voir les apôtres qui étaient pratiquement dans le champ d'évangélisation. Comment est-ce que le Seigneur a manifesté sa puissance? Excusez-moi, ces histoires de technologie ici. Wow. Actes chapitre 4, excusez-moi. Mon truc a planté. Voilà, on va reprendre ça après. Actes chapitre 4. Les apôtres sont en train de prier. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent de prodiges, de miracles. Alléluia. Le fait pour toi d'annoncer la parole de Dieu attise l'esprit. Amen, amen. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons le feu, nous recevons de grâce. Et le Seigneur fait de nous des sources de bénédiction. Il veut que tu trouves quelqu'un en qui tu vas te décharger, tu vas déposer quelque chose. Et quand tu déposes, tu transfères facilement. Rassure-toi, tu en auras encore. Ceux-là qui sont dans l'évangélisation, qui partagent la parole de Dieu tout autour d'eux, qui travaillent pour le Seigneur, ce sont des personnes aussi que le Seigneur facilement équipe, qu'il garde dans le chaud. Pourquoi? Parce qu'il parle de sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tout autour de toi, que tu évangélises aussi. Ça attise l'esprit, le feu. Plus tu parles de la part de lui, de sa part, de la part de Dieu, plus ce feu va continuer à bouillonner dans ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, Dieu veut qu'on soit encore consacré pour attiser.
Ce matin, le Seigneur n'est pas venu pour éteindre la flamme, mais il est venu pour attiser cette flamme. Ce matin, le Seigneur veut pour nous que nous puissions être de ceux-là qui sont consacrés. Ce matin, le Seigneur veut que tu réorganises ton programme. Ce matin, Dieu veut que tu maintiennes un feu dans ton cœur. Alors, il te demande de réorganiser ton programme. Ce matin, il te demande d'avoir des temps à part que tu passeras encore avec lui. Ce matin, Dieu veut que tu vives loin du péché, que tu bannisses le péché. Ce matin, le Seigneur veut que tu ne sèches pas à l'église, même le réunion de la semaine. Si tu as la possibilité de venir, que tu viennes. Ce matin, le Seigneur t'encourage encore à venir le dimanche, à ne pas rester à la maison. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur veut nous encourager à avoir la soif de l'Esprit. Ce matin, le Seigneur veut qu'on évangélise. Ce matin, le Seigneur veut qu'on le loue encore, afin de maintenir cette flamme, afin de maintenir ce feu, afin de ne pas l'éteindre. Que Dieu bénisse sa parole.